Dans La gueule de la bête, chapitre 6, nous découvrons donc Oscar, maître Desnoyers, et l'abbé Muller pour la première fois. Donc en fait, Nicole, ou Fania, c'est la même personne, signale à maître Desnoyers qu'elle a reçu la lettre de l'AJA disant qu'elle a été repérée. Et donc elle sait très bien qu'elle ne devrait plus aller voir sa fille Anna, mais elle ne se sent juste pas capable de ne plus la voir. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à maître Desnoyers s'il saurait s'informer de la situation de l'AJA. Est-ce qu'elle a été prise, pas prise, etc. Maître Desnoyers demande dans ce cas-là à Oscar Lambeau, l'ancien séminariste, donc un étudiant qui était destiné à la prêtrise, qui est du réseau catholique. Il lui demande, ben voilà, est-ce que tu pourrais contacter maître Vandenberg pour savoir s'il y a eu des arrestations de juifs depuis hier ou avant-hier. À la page 84, on a une belle description de Oscar qui n'arrête pas de s'écraser devant les autres. Et en fait, il est extrêmement honteux de cette situation d'ancien séminariste. Il dit que c'est même pire que d'être défroqué. Défroqué, c'est quand on est prêtre et qu'on décide d'arrêter la prêtrise pour différentes raisons. Le fait d'avoir été viré du séminaire, qu'il n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout alors qu'il est extrêmement pieux, extrêmement croyant, il a l'impression qu'il est un avorton qui suscite la moquerie, et donc il a une image de lui qui est extrêmement négative, une honte vraiment terrible. Et donc il va voir l'abbé Muller. En fait, l'abbé Muller, il est aussi du réseau catholique, c'est son ancien directeur de conscience, et c'est aussi lui qui l'a viré du séminaire, parce qu'il lui a dit qu'il n'était pas fait pour être prêtre. En fait, l'abbé Muller est arrivé dans la cellule, puisque ça s'appelle des cellules, les pièces où les prêtres dorment au séminaire. Donc, il a trouvé dans sa cellule, il était en train de faire des pratiques douteuses. Alors, ces pratiques douteuses, c'était en fait se flageller. Parce qu'il avait l'impression, Oscar Lambeau, que pour pouvoir atteindre le paradis et pour avoir cette indulgence et pas pour se laver de ses péchés, il faut se flageller, il faut se faire mal, il faut souffrir comme Jésus-Christ a souffert. Et quand l'abbé Muller voit ça, l'abbé Muller, il lui dit, mais en fait, Jésus ne demande absolument pas ses sacrifices, il ne demande pas ses souffrances. Et donc, il lui dit qu'il le vire à cause de ça. Du coup, Oscar est engagé comme surveillant à l'eau vive, où l'abbé Rufos s'occupe d'enfants. Et l'eau vive, donc, ce sont des enfants qui sont accueillis parce qu'ils n'ont plus de famille ou bien parce que les familles ne savent pas s'en occuper de la semaine. Et donc l'abbé Rufos s'occupe d'Oscar, et puis l'abbé Rufos l'introduit dans le réseau catholique pour protéger les juifs, puisque bien sûr, à l'eau vive, il y a aussi des enfants juifs qui sont cachés. Et puis c'est lui qui lui a trouvé un travail comme clerc de notaire chez les Desnoyers. La question du coup que tout le monde se pose, c'est « Ok, l'AJA a été repérée, dit-elle, mais est-ce qu'elle a déjà été arrêtée ?» Et en fait, Oscar n'a pas compris correctement la question de maître Desnoyers. Maître Desnoyers disait « va demander s'il y a eu des arrestations ». Tandis qu'Oscar comprend que l'AJA a été arrêté et demande s'il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées. À la page 90, c'est assez intéressant aussi comme passage, c'est la confirmation que l'évêché, donc là où il y a l'évêque, ne va pas réagir à l'arrestation des Juifs car ils ne veulent pas d'ennui. Et donc en fait, il y a pas mal de catholiques qui sont extrêmement choqués parce que l'Église rouspète en disant on a enlevé les cloches de l'Église, parce que les cloches de l'Église c'était une manière aussi de protester contre les Allemands. Et donc ça, l'Église elle est capable de rouspéter pour dire c'est vraiment un scandale qu'on enlève les cloches de l'Église. Par contre, arrêter les Juifs et les déporter, ça, il n'y a aucun problème. Et c'est absolument pas juste. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme l'Église ne défend pas les Juifs, ce sont les petites gens qui vont devoir défendre les Juifs. Chapitre 7, nous retournons chez Madame Guignard. Là, nous avons de la page 93 à la page 96 où on voit qu'elle fait le grand nettoyage du samedi. Pour ceux qui aiment bien savoir comment on faisait, comment on vivait à l'époque, c'est un passage extrêmement intéressant. C'est un style qui est très très détaillé et donc si vous aimez bien le style cinématographique visuel, c'est intéressant. Sinon, vous allez trouver que c'est vachement long. On apprend là que le samedi soir, elle soupe avec Grégoire, donc avec Volko, Goldman, c'est le samedi soir et elle aime bien ce moment-là où en fait il y a cette humanité qu'elle ressent. À la page 96, on apprend qu'elle va prendre son bain. Et c'est intéressant de voir, tiens, comment est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'eau chaude au robinet, évidemment, comment est-ce que les gens prenaient leur bain à la cuisine, etc. Donc, c'est intéressant. Et c'est à ce moment-là que Angèle arrive pour dire bonjour à sa maman. Et quand il y a Madame Guignard qui voit Angèle arriver, elle se dit « Ah, peut-être qu'elle veut se raccommoder avec moi. » Mais par contre, qu'elle se dit aussi « Ouais, moi, j'ai pas envie que Angèle, elle reste au soir pour souper parce que moi, je soupe avec Grégoire et c'est sacré. »
Ce que Madame Guignard ne sait pas, c'est que pendant qu'elle prend son bain, il y a Angèle qui monte jusqu'au 3e étage pour aller voir Grégoire. Et elle le voit en train de se laver aussi, puisque c'est le moment. Forcément, on ne prenait pas un bain tous les jours, hein, comme l'eau ne coulait pas comme ça. On ne se lave pas tous les jours. Et donc, elle voit Grégoire qui est tout nu en train de se laver. Et elle est assez jalouse de lui. Elle ne sait pas pourquoi, il y a un sentiment de jalousie. Puis ensuite, quand elle redescend, il y a sa maman qui prépare le repas et elle voit clairement qu'il y a plus de pommes de terre que prévu. Et donc, elle devine bien que sa maman va manger avec Volko et que sa maman n'a pas envie qu'elle reste. Et donc, elle se sent de nouveau complètement rejetée, abandonnée par sa maman. Angèle explique à sa maman qu'ils vont se marier et qu'ils ont trouvé un appart et qu'il lui faut 5 000 francs. Et la maman dit, attends, j'ai pas comme ça 5 000 francs. Oui, mais tu pourrais peut-être quand même faire au moins un cadeau de 1 500 francs. Et comme tu as un locataire, tu as des revenus. Et donc, c'est comme ça qu'Angèle apprend que sa maman, en fait, ne reçoit même pas de revenus de la part de Volko. Et donc, elle se dit, quoi, il y a ma maman qui accueille quelqu'un, elle ne reçoit rien, et en plus de ça, elle lui fait à manger. Et donc, Angèle est extrêmement jalouse par rapport à ça. Alors que sa maman, elle se dit qu'en fait, ce qui est chouette justement le samedi soir, c'est le plaisir de voir Grégoire manger, de voir quelqu'un qui est tout le temps aux aguets, et que ce moment-là du repas, il n'est pas aux aguets, il peut se poser, et elle peut se poser aussi, c'est par rapport à son âme. On apprend également qu'elle aurait pu être payée par le réseau catholique qui la cache, parce que les gens qui cachaient les juifs pouvaient bien sûr avoir de l'argent ou des tickets de ravitaillement pour les juifs, puisqu'ils ne pouvaient plus sortir, aller chercher eux-mêmes, faire leurs courses. Mais elle n'a pas voulu en disant que c'était pour faire plaisir. Quand elle voit qu'Angèle est vraiment une enfant pourri gâtée et qu'elle était en fait finalement venue voir sa maman, non pas pour se rabibocher avec elle de la dispute d'avant, mais juste pour demander de l'argent, en fait, elle est vraiment extrêmement triste et elle se dit vraiment, Angèle, elle arrive vraiment au mauvais moment. Alors pourquoi est-ce que Madame Guignard, accueille Volko chez elle? Ce sera pour une prochaine fois.